Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le président de l'Assemblée nationale était ce matin dans les locaux de l'hôpital Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Alassane Bala Kandé a remis du matériel biomédical et des consommables médicaux au profit des différents services de l'hôpital. Par ce geste, le chef du département burkinabé entend apporter du réconfort aux malades, notamment aux plus démunis. Le montant de ce don est estimé à 70 millions de francs CFA. C'est ce matin que débute l'opération production de nouveaux permis de conduire à la direction générale des transports terrestres et maritimes. La prochaine étape sera la production de nouvelles cartes grises à partir de la semaine prochaine. Hier, le ministre des Transports est allé constater l'opérationnalisation des appareils, mais pour l'instant, il souhaite que l'opération démarre par le personnel. Une fois le processus effectif, l'opération sera élargie aux chefs des régions du pays pour un enrôlement massif. Ouagadougou abrite depuis ce matin un atelier national de validation de l'avant-projet de loi d'internalisation du traité sur le commerce des armes. Cet avant-projet permettra au Burkina de se conformer aux traités internationaux et de disposer des outils nécessaires pour réguler l'importation, le transport et le transit des armes. Le texte final sera présenté en Conseil des ministres pour adoption. À Faramana, dans l'ouest du pays, l'on a célébré l'Oyon le samedi dernier. C'était à l'occasion de la première édition de la foire de l'Oignon dans la commune de Faramana. Cette foire se veut un cadre d'échange entre acteurs et de promotion de ces produits qui est bien développé dans la commune. L'objectif, c'est de trouver des voies et moyens pour booster la production et de trouver des débouchés pour assurer une bonne commercialisation de l'oignon. Au Cuba, donc une page de l'histoire se tourne sur le point d'être tourné. Raúl Castro s'apprête à quitter sa fonction après 6 décennies marquées par le pouvoir de sa famille sur l'île. Miguel Canel devrait marcher sur les traces de Castro. En 2003, il fait son entrée au bureau politique du parti. 6 ans plus tard, il prend la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. En 2013, Miguel Canel est premier vice-président du Conseil des ministres. Malgré sa proximité avec le leader cubain, l'homme reste discret. L'un des défis qu'il aura à relever sera de stabiliser l'économie toujours fragile malgré l'ouverture récente du pays au marché international. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.